capitalisme, qui n'a pas entendu parler du christianisme, du stalinisme, du trotskisme, du communisme, mais qui a déjà entendu parler du colonialisme, du néocolonialisme, des génocides, des déportations, d'impérialisme. Bonjour Kevin. Bonjour mon très cher frère. Bienvenue sur JMTV+. Merci de votre accueil, merci de votre invitation. Nous sommes venus aujourd'hui, je suis venu avec quelques membres de l'ONG Urgence Panafricaniste. Et je souhaite d'ailleurs que l'un des représentants, l'un de mes plus proches collaborateurs, Éric Djéhouti, qui est le numéro 2 de l'ONG, s'exprime aujourd'hui. Parce que la stratégie qui est la nôtre, qui est celle aussi conseillée par les anciens, est qu'il faut mettre en avant le plus de visages à l'intérieur de l'ONG pour montrer aussi que c'est le combat non pas d'un homme, mais le combat d'une génération. Et en ce sens, c'est Éric Djéhouti, qui est le coordinateur stratégique de l'ONG, qui est un élément extrêmement brillant, d'accord, qui est docteur en sciences politiques, et qui est un analyste politique prolifique et un organisateur redoutable, qui a été celui qui a géré la crise lorsque j'étais incarcéré, qui est mon compagnon depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, d'accord, sera celui qui va intervenir aujourd'hui, afin, et dans différentes interventions, vous verrez différents visages de l'ONG Urgence Panafricaniste, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes qui, mais surtout des jeunes, qui ont la compréhension de l'enjeu géopolitique dans lequel nous nous situons aujourd'hui. Et tous ces jeunes que vous verrez sont la plupart du temps conseillés par des anciens, par nos anciens, parce que l'ONG Urgence Panafricaniste s'appuie sur ces dynamiques de la tradition aussi, pouvoir avancer. Donc vous aurez Éric Djéhouti qui va parler à cette magnifique chaîne qu'est JMTV+, et sachez que quand vous entendez Éric Djéhouti, vous m'entendez, et quand vous m'entendez, vous entendez Éric Djéhouti, vous entendez les autres aussi. Moi, j'ai déjà dit tout ce que je devais dire par rapport à Laurent Gbagbo. La situation dans laquelle il est une situation dramatique, anormale. C'est le symbole d'une injustice internationale, d'une cour pénale qui est au service des puissants. Et le combat que nous menons est un combat visant aussi à lui permettre d'être dans cette dynamique de libération. Et c'est ce pourquoi nous continuerons à avancer. Alassane Dramane Ouattara est un symbole de l'impérialisme vieillissant. Et c'est un impérialisme que l'on devra faire tôt ou tard vaciller.